Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la place du marché. Aujourd'hui nous allons à Jupille dans le sud Sarthe, au pied de la forêt de Bercé. Et le marché à Jupille, c'est le dimanche. Ils étaient 6 commerçants lorsque je me suis rendu sur le marché de Jupille et on démarre avec un maraîcher, c'est Olivier, mais Olivier qui n'a pas toujours été maraîcher ou producteur de légumes, mais avant qu'est-ce qu'il faisait? Réponse. Carrément autre chose. J'imagine. J'étais maîtreur, conducteur de travaux dans le bâtiment. D'accord. Et puis il a fallu changer, voilà. Ouais. Et pourquoi avoir changé? C'est complètement différent quand même. Oui, complètement, ça on peut le dire. Ouais. Et c'était quoi? C'était quand même une sorte de volonté de votre part de, je sais pas, de revenir peut-être à quelque chose que plus en rapport avec la terre, avec l'agriculture, que d'essayer de retrouver quelque chose dans l'activité que vous faisiez avant? Non, j'étais vraiment pas du tout dans l'agriculture auparavant, donc c'est un changement radical. Hein. Mais pourquoi avoir choisi ça? Parce qu'on avait besoin de se rapprocher un petit peu des... Comment dirais-je, de la terre, quoi. Voilà. Et vous aviez de la terre, enfin des terres justement? Du tout, ouais. du tout. Ah donc vous donc avez... on a cherché avec mon épouse, qui a suivi le même chemin que moi. Hein. D'accord. Enfin du moins qui a fait la même démarche que moi, je veux dire. Elle était cadre de santé dans un hôpital public. Oui. Le Covid passant par là, c'était plus possible pour elle non plus. D'accord. Voilà. Et la reconversion, elle se fait facilement On se débrouille, voilà. On se débrouille. Et donc vous avez déménagé, acheté des terres. Vous étiez déjà, vous êtes installé dans le sud Sarthe, vous êtes à Jupille du coup. On est à Jupille, oui. Et vous étiez déjà dans le coin ou pas du tout? On était à Verny, mais depuis un an à peine. Sinon auparavant on était en région parisienne. D'accord. Voilà. Et il a fallu qu'on trouve une maison, un terrain. Ouais. On n'avait pas envie d'un petit jardin comme on avait avant. On a un petit peu moins de 2 hectares aujourd'hui. Ouais. On cultive sur moins de 5000 m². On se débrouille, voilà. Ma femme fait les confitures avec en général nos produits. Ouais. Des pâtes de fruits aussi, je peux vous en faire goûter même si vous voulez. Ouais, je veux dire. Et vous êtes que tous les deux du coup? Et on n'est que tous les deux, exactement. Ouais. Et ce choix de vie aujourd'hui, j'imagine que vous le regrettez pas? Non, on vit moins bien qu'avant, ça, il n'y a pas de problème. Mais, financièrement, vous voulez dire? Oui, tout à fait. Oui. Ah oui, complètement. Oui. Du point de vue mental, on s'y retrouve beaucoup mieux. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui là sur... En ce moment, les pâtissons, les courges, ça va Elles sont belles, hein. de la doubeur à la courge de spaghetti en passant par le potimarron, le potiron vert d'Hokkaido qui n'est pas bien connu, ainsi que la Table Queen, qui sont pourtant de très très bonnes courges. Et il a fallu refaire des formations pour vous ou pas? Parce que, enfin, je sais pas, quand on était maîtreur... On avait une expérience de jardinage, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, c'est quand même pas la même chose quand on devient maraîcher, quoi. Pas vraiment, non. Pas vraiment. Mais ça aide quand même. Ouais. Ça aide quand même. Un peu de bon sens, quoi, aussi, voilà, j'imagine. Ouais, c'est ça. Et donc les confitures préparées par votre femme, c'est des confitures... Fait avec soit nos fruits, soit des fruits qu'on achète à des voisins ou alors qu'on nous donne. Mais dans tous les cas, c'est soit du bio quand ça vient de chez nous, soit du non traité. D'accord. Et le sucre et le jus de citron qu'on achète, c'est du sucre de canne bio et du jus de citron bio. D'accord. Voilà. Vous êtes installé à Jupille, donc évidemment, naturellement, vous faites le marché de Jupille. De Jupille, on vous retrouve mais je suis aussi au marché des Commois. D'accord. Et régulièrement, régulièrement, c'est pas le terme approprié, mais de temps en temps, je fais aussi le marché de Teloché. D'accord. Voilà. Et les marchés, c'est important aussi pour vous. Alors évidemment, ça permet de vendre vos produits, mais est-ce que vous qui ne connaissiez pas forcément ça, le contact du client... Le contact du client, je l'avais, mais au téléphone, en fait. D'accord. Mais c'était pas du tout la même clientèle de toute façon. Et là, ça vous plaît, affaire principalement à des professionnels, là j'ai affaire à des particuliers. Bon, il y a des clients un peu particuliers. Oui. Mais dans l'ensemble, le contact passe très bien. Et puis c'est important quand même d'avoir des gens comme vous qui aident sur les marchés, parce que là on voit que le marché c'est pas 50 000 commerçants non plus. Ah, le marché de Jupille pourrait se développer si
Donc c'est important que vous soyez là, quoi. Si des commerçants voulaient nous rejoindre, il y a encore un peu de place quand même pour d'autres commerçants. Et puis, il y a quand même du monde qui passe. Pas tout le temps, mais la plupart du temps, il y a du monde. Jupille est quand même assez dynamique. Ouais. Et en dehors du marché, vente à la ferme pour vous ou Alors la vente à la ferme, on a arrêté à un moment fixe. C'était le mercredi de 17 à 19 h. Mais c'était trop de contraintes. Donc on le fait toujours, mais sur rendez-vous. D'accord. On nous appelle et puis voilà, quoi. Pas très loin d'Olivier, je rencontre Sébastien, lui aussi en reconversion professionnelle. D'ailleurs, Sébastien, il travaillait à la papeterie Arjowiggins, vous vous rappelez, elle avait définitivement fermé en 2019, ça avait été un drame social pour la commune de Bessay-sur-Bray. Aujourd'hui, Sébastien, il en a profité, entre guillemets, pour se reconvertir et il propose aujourd'hui des volailles fermières. Alors c'est moi qui les élève, je les élève sur exploitation. Elles sont nourries avec les céréales de l'exploitation, je fais mon aliment moi-même. Elles sont abattues sur l'exploitation, j'ai une tuerie, j'ai un labo, une salle de découpe et tout ça c'est moi qui le fais, je suis tout seul sur l'exploitation, c'est moi qui le gère. Bon, ça vous change de la papeterie évidemment, Oui. et là le contact avec le client c'est aussi quelque chose que vous aimez Ouais. Vous êtes, j'imagine que c'est un boulot solitaire sinon. Oui, c'est un boulot solitaire et je trouve que ça fait du bien de voir les gens le week-end quoi. Et ça nous permet de décrocher aussi de l'exploitation quoi. Ouais. Et puis ouais, c'est cool, les marchés, les gens de toute manière sont détendus la plupart du temps. Et puis les petits marchés comme ça, c'est important d'être là aussi. Ouais. Et donc la petite échelle, et plein air, ça veut dire que les poulets, ils sont charnus. Ils sont charnus. Alors poulet fermier, on est à 120 jours minimum avant abattage. On est toujours un petit peu au-dessus. Et bah oui, on finit avec des poulets 2,8 kg, 3 kg en fin de l'eau. Ouais. Voilà. Ça va être bon à manger. Alors, on les fait cuire plus longtemps. Oui. Voilà. Et vous n'allez pas manger les os non plus. allez, juste avant parce que les clients attendent, je suis vraiment désolé. Okay. Quel conseil vous pourriez donner culinaire pour les gens qui achètent un poulet de chez vous? Comment on le fait bien cuire et tout? Alors la cuisson, déjà on les brutalise pas. En fait vous faites une cuisson lente. Au four, nous on les démarre à four froid, 160-180 grammes maximum. Et vous comptez facilement 1 heure par kilo. Vous le laissez cuire gentiment, quoi. Et les blancs, c'est pareil. C'est ce que je conseille aux clients si vous le faites à la poêle. Feu vif, un aller-retour pour y donner une coloration. Vous mettez le feu doux, vous mettez un couvercle, vous le laissez cuire comme ça. À cœur, il va être bien moelleux, tout ça, ça va être impeccable. Avec un petit peu de crème fraîche dedans, et voilà, ça roule. Un peu de gras, quoi. Ouais. Bon, ça marche. Merci beaucoup. Merci. Après les volailles, direction les fromages, où on est allé rencontrer Tanguy, dont le stand d'ailleurs ne désemplissait pas. Attends, ils sont trop bons ces fromages. Qu'est-ce qu'il y a? Ces fromages, ils sont trop bons. Attends, viens le dire là. Moi, j'ai adoré le fromage de chèvre, il était trop bon. Voilà, puisque effectivement j'ai acheté des fromages à Tanguy, 2 fromages de vache et 1 fromage de chèvre. Donc ma fille Laura, que je vous présente d'ailleurs, elle a beaucoup adoré les fromages de chèvre, c'est vrai qu'ils sont très bons. Bonjour Tanguy. Bonjour. Allez, je vous embête juste avant, il y avait une cliente, elle reviendra j'espère. Oui, il n'y a pas de souci. Bon Tanguy, en plein rhume, hein, il y a du vent, ce matin il pleut à Jupille. C'est ça, en espérant le beau temps pour la fin de marché. Ouais, c'est ça. Donc le gars avec la lisière de Bercé, vous nous présentez un peu l'exploitation? Ouais, donc on est 3 associés sur l'exploitation, situés à Jupille, à 300 mètres du bourg. Donc je suis avec mon père et on a installé un jeune en 2024. Donc on a des vaches et des chèvres, on transforme tout sur la ferme et tout est vendu sur 3 marchés assez locaux et à la ferme tous les soirs. D'accord. Et vous, vous êtes associé avec votre papa, c'est une sorte de continuité familiale, il faisait déjà ça ou Oui, c'est ça. Ouais. Et donc après il y avait mon oncle qui partait à la retraite, donc fallait retrouver. Après, je suis né dedans, ça m'a toujours plu, donc me voilà au marché maintenant. Ouais. Pour faire la continuité. Combien de bêtes vous avez Donc on a 80 chèvres et entre 8 et 10 vaches laitières. Ah oui, d'accord. Donc c'est une belle exploitation Voilà. déjà. Ouais, voilà. Et donc 300 mètres du bourg, j'imagine que c'est normal de venir sur le marché de Jupille. Je vous entendais, vous connaissez tout le monde en fait ici. Oui, et puis c'est des habitués, des petits marchés comme ça reste des habitués. Voilà, c'est un bon moment. C'est important d'être là justement sur le marché dans lequel l'exploitation se situe. Eh ben, je pense oui, parce que même on a le magasin à la ferme et c'est important d'être sur le marché, les gens sont contents de nous voir. Il y a plusieurs commerçants, donc les gens font leurs courses en même temps
Vous avez toujours été à Jupille? Oui, toujours. Ouais, toujours. Donc toujours dans le sud de Sarthe. Mon alors. père, ça fait 30 ans qu'il fait le marché à Jupille, donc Et c'est partie des murs. c'était, j'imagine, pour lui. Bon, et ça s'est fait assez naturellement que vous vous associez avec lui, mais il est content, j'imagine, que ça perdure comme ça. Ah oui, oui, il est très content et puis on verra par la suite. Ouais. Mais Bon, voilà, après on est ouvert à d'autres personnes pour venir travailler, pas forcément de la famille, il n'y a pas de souci. Ouais, et c'est le petit jeune là, vous l'avez rencontré comment en fait? Comment ça s'est passé? Du coup, on a mis une annonce sur internet en lien avec la Chambre d'agriculture. Et donc après, il nous a contactés et on a fait un parrainage de 1 an pour pouvoir l'installer ensuite. D'accord. Ah, intéressant, ça, il y a un côté transmission là-dedans aussi. Oui, voilà, c'est très important parce que sans main-d'œuvre, la vente directe, c'est pas possible. Ouais. Donc la vente directe, c'est tous les jours, hein. Tous les jours. 17h, 19h, c'est plus 17h, là. 19h, à part le dimanche, quand on est Ouais. au marché le dimanche matin. D'accord. Et il participe justement à cette vente en direct Ah oui, les oui, gens tout Ouais. le monde, on tourne toutes les semaines comme ça, chacun Donc là, vous- fait des marchés. Ouais. Vous faites du fromage, Tanguy, mais il y a aussi du beurre, du lait. Oui, c'est ça, donc Ouais. fromage et après donc ouais, beurre, lait, yaourt. On essaye d'élargir un peu la gamme pour que les clients s'y retrouvent. Et fromage chèvre et fromage de vache, type classique, cendré. Oui, voilà, c'est ça. Donc fromage lactique qu'on appelle, donc, du fromage frais qu'on affine ensuite. Bon, le fromage, ça se conserve un peu, Tanguy, ou pas? Oui, du fromage, ça se perd pas. Ouais. Voilà, après, nous, le but, c'est qu'il y ait des bonnes moisissures dessus pour qu'il Ouais. se conserve bien et qu'il donne le goût. Donc du fromage, ça se perd pas. C'est Et chez l'avantage. soi, si on avait quelques conseils à donner aux gens qui achètent du fromage chez vous, là Bah, comme dans le temps, dans la garde-manger, dans une cave, c'est très bien. Il faut éviter de mettre au frigidaire. Ouais. Ah, on le met pas au frigidaire? Ça perd le goût du fromage. D'accord. Il faut le sortir bien avant. Ça se congèle pas non plus? Non, il y en a qui le font, mais on le déconseille. Ouais. Ça ressort pas très bon. Ça ressort pas très bon. Ça marche. Et avec quoi vous buvez le chèvre, vous? Du vin blanc, du vin rouge? Moi, je suis plus vin rouge. Après, chacun ses goûts. Bon, ça marche. Merci beaucoup, Tanguy. De rien. J'ai vraiment encore plein de choses à vous montrer sur ce marché de Jupille. Une seule émission, ça suffit pas. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse le marché de Jupille en 2 émissions. Donc, la semaine prochaine, on pourra présenter Thomas, qui est le producteur de légumes. Très sympa, que tout le monde tutoie. On parlera également avec la fleuriste ambulante. Et puis, l'une des spécificités de Jupille, c'est aussi le café associatif. Donc, on est allé rencontrer les bénévoles qui, évidemment, notamment pendant le jour de marché du dimanche, tiennent ce café associatif où il y a énormément de monde qui vient discuter. Quel village sympa, Jupille. J'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Ciao.